Le désert est toujours juste un passage pour l'enfant de Dieu, pour celui qui marche avec Dieu. Mais encore faut-il traverser avec succès le désert. Grâce Académie. Que la lumière soit. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracles. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. Ce matin, je continue toujours dans la même lancée et le Seigneur m'a donné de partager avec vous un thème et j'ai intitulé ce message, peut-être que vous n'allez pas l'aimer, les bébés du désert. Les bébés du désert. Je repars dans l'histoire du peuple juif. Le peuple juif qui est sorti d'Égypte par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a décidé. Si vous continuez, vous lisez à partir d'Exode chapitre 3, ce n'est pas Moïse qui a déterminé, c'est pas lui qui a choisi la date, le jour de leur sortie. C'est Dieu qui a parlé à Moïse dans Exode 3, qui a dit, je viens, je veux t'utiliser, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, je suis descendu pour les délivrer. Dis Amen. Et quand Dieu a décidé de les délivrer, Dieu les a fait sortir. La Bible dit, il les a fait sortir par sa main puissante. Pharaon a essayé, mais Dieu a endurci son cœur pour manifester sa puissance. Dans le récit de la délivrance des enfants d'Israël, nous voyons encore Dieu endurcir par moments le cœur de Pharaon pour un seul but, pour montrer sa puissance. Lorsque les choses sont dures dans ta vie, dis-toi que Dieu veut montrer sa puissance. Voilà comment les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, par la main puissante de notre Dieu. Maintenant, ils devaient traverser un désert. Entre ta délivrance et ta promesse, il y a toujours un désert. Entre la prophétie et l'accomplissement de la prophétie, il y a toujours un désert. Entre ta naissance et ton succès, il y a toujours une traversée de désert. Dis à ton voisin, le désert n'est pas ma résidence. Le désert est toujours juste un passage pour l'enfant de Dieu, pour celui qui marche avec Dieu. Mais encore faut-il traverser avec succès le désert. Et ce matin, le passage que nous allons lire, c'est dans Josué chapitre 5, le premier passage plutôt. Josué chapitre 5. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous ayons passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Verset 4. Voici pourquoi, pour quelle raison, la raison pour laquelle Josué les circoncis. Écoutez bien. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout le peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays
qu'ils avaient juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Dit, on parle de moi. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Dis à ton voisin, bonne guérison. Vous allez comprendre pourquoi. Verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Reprenez vos places. Merci. Les chercheurs estiment à au moins 3 millions de personnes, ceux qui sont sortis d'Égypte, femmes, enfants et les hommes adultes. Il y en a qui sont sortis préparés, c'est-à-dire circoncis, parce que la circoncision était l'alliance, le signe de l'alliance. La circoncision n'était pas l'alliance, mais c'était un signe de l'alliance, de leur appartenance à Dieu. La circoncision fait toujours couler le sang. Et il y a deux sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens qui pensent que la vie chrétienne, tu t'assois et Dieu te pousse. Tu ne souffres pas. Tu n'as pas besoin de combattre. Tu n'as pas besoin de mener une bataille. Je m'excuse auprès de ces chrétiens et je les plains. Parce que la parole de Dieu nous parle de violents. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et c'est les violents qui s'en emparent. Il faut que tu sois violent. Tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, excuse-moi si de temps en temps je suis violent. Parce que quelquefois ma violence peut te déranger. Mais au fait, ce n'est pas contre toi que je suis violent. Je veux m'approprier de toutes les promesses de Dieu. Moi, je suis un bébé du désert. Il y a des gens qui sont nés en Égypte et qui pensent que chaque fois Dieu va venir et il va punir le pharaon, il va le secouer et eux ils vont marcher. Vous savez que parmi ceux qui sont sortis d'Égypte, il y en a qui ne croyaient pas en Dieu. Ils sont sortis parce qu'ils étaient hébreux. C'était la seule condition. Mais ils ne croyaient pas. La preuve, dans le désert, ils ont murmuré. Ils se sont plaints. Ils ont dit pourquoi? On avait de la pastèque en Égypte. On avait des concombres. Pourquoi tu nous amènes ici dans le désert? Ils se rappelaient de ce qu'ils mangeaient en Égypte. Et ils ont soulevé des marches de protestation contre Moïse. Pourquoi? Parce que ces gens n'étaient même pas convertis. C'est Dieu qui les a délivrés et ils sont contents. C'est quand vous allez dans le désert, c'est quand vous arrivez au désert que vous allez faire la différence entre les vrais disciples et les disciples qui suivent simplement. C'est quand vous allez traverser des épreuves que vous allez révéler votre vrai caractère de disciple. Ici, dans le désert, on s'est rendu compte que tous ceux qui sont sortis, tous ceux qui étaient en âge de voter, si on était aujourd'hui, tous ceux qui étaient en âge d'aller au service militaire, tous ceux qui étaient adultes sont morts dans le désert. Pourquoi? Dimanche passé, je vous disais qu'il fallait au maximum 3 mois, parce qu'ils étaient nombreux, pour arriver à Canaan, d'Égypte à Canaan. 3 mois de marche à pied à cause de leur nombre. Sinon, si c'était juste des hommes adultes qui devaient marcher, en 1 semaine, ils pouvaient entrer. Mais ils ont fait 40 ans. 40 ans représente la fourchette de la patience de Dieu. Parce que la patience de Dieu a une limite. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ça. La patience de Dieu dure, mais elle a une limite. Il y a une date de péremption à la patience de Dieu. Quand Dieu t'ouvre une porte, il faut entrer quand tu peux. Parce que cette porte ne restera pas éternellement ouverte. Les portes de la grâce ne resteront pas éternellement ouvertes. Jusqu'aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Et si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc Dieu a patienté pendant 40 ans.
Et pendant 40 ans, ils n'ont pas pris un chemin tout droit. Ils ont tourné en rond. La présence de Dieu ne les a pas quittés pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils n'avaient pas besoin de mettre de l'essence dans leur moto ou dans leur voiture pour venir à l'église comme toi. Pendant 40 ans, Dieu a fait une maison. C'est-à-dire, Dieu a rendu les choses faciles pour eux. Mais malgré tout, ils étaient incrédules. Dieu a donné l'ordre de fabriquer une maison ambulante, un temple ambulant. Et le temple était placé au milieu du peuple. Chacun pouvait sortir, puisqu'ils étaient installés par tribu. Chacun pouvait sortir et aller directement au temple pour adorer Dieu. Malgré tout cela, les enfants d'Israël ont fait preuve d'incrédulité. C'est pourquoi, à cause de leur murmure, Dieu a attendu qu'ils meurent. Vous savez, il y a des morts qui sont voulus par Dieu. Ne pense pas à quelqu'un en particulier, mais je dis ça comme un principe. Il y a des gens que Dieu met à la retraite parce qu'il a attendu 40 ans et ils n'ont pas changé. Et vous savez que quelquefois, quand quelqu'un ne change pas, il bloque le passage à d'autres personnes. Et Dieu a attendu qu'ils meurent tous. Et maintenant, il dit à Josué dans notre texte, j'arrive maintenant sur le texte, il dit, fais-toi un couteau de pierre, parce qu'on n'était pas encore à l'âge du fer, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis tous les enfants d'Israël. L'alliance a été faite d'abord avec les hommes, parce que c'est les hommes qui sont les porteurs de la semence pour procréer. Et Dieu a dit à la sortie d'Égypte, que chaque homme prenne un agneau mâle pour sa famille. Et je vais inviter tous les hommes de cette maison à veiller à ce qu'il y ait le sang sur les linteaux, le sang de Christ sur les linteaux des portes de ta maison. Qu'il en soit ainsi chez toi. C'est toi qui dois déterminer en tant qu'homme. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les femmes, mais la femme a été créée pour recevoir. Dieu a créé la femme pour qu'elle soit disposée. Et c'est même à cause de ça que vous voyez certains couples et vous dites, mais comment il a fait pour avoir cette belle femme-là? Vous regardez le monsieur, n'est pas spécialement attirant. Et la femme c'est une classe exceptionnelle. Le secret, c'est que le monsieur a su donner. Voilà. Si tu donnes bien, tu reçois. Bon, je vais fermer cette parenthèse parce que j'ai vu des yeux s'écarquiller. Je ferme la parenthèse, on revient sur notre passage. Donc l'homme est responsable. C'est toi qui es initiateur dans ton foyer. C'est pourquoi circoncision des hommes. Je vais vous expliquer ce que c'est que la circoncision tout à l'heure. Mais ici, je veux insister sur la responsabilité de tout homme. Ne cours pas laisser ta famille. Ne laisse pas tes enfants en arrière. Tu es le sacrificateur de ta famille. Tu es le sacrificateur de ton foyer. Et si tu es une mère seule et ton mari n'est pas avec toi, si tu as des garçons, répète ce que je dis à tes garçons. Parce que c'est toi qui peux formater. Il n'y a pas quelqu'un qui peut formater mieux, préparer mieux un homme à être homme plus qu'une femme. Parce que si tu es femme, tu sais ce qu'une femme ressent. Et tu peux éduquer bien tes fils pour qu'ils soient ce qu'ils doivent être. La mère de Salomon était Bathsheba. La mère de Salomon n'était pas aimée dans la famille royale parce que Salomon est né après que son père David ait tué le mari de sa maman. Vous connaissez l'histoire. Parce que David était dangereux. Lui, il gagnait tout par combat, même ses femmes. Si David veut un territoire, il fait combat, il gagne. Si tu es Goliath, il te tue et il gagne. S'il veut aussi femme, il te tue et il prend. Le monsieur là est dangereux. Donc, David a épousé une femme qui appartenait à quelqu'un d'autre. Et cette femme a donné naissance au futur roi. Vous imaginez le contexte. Les enfants légitimes qui étaient dans le palais n'aimaient pas Salomon, n'aimaient pas sa maman.
Donc Salomon est resté tout le temps auprès de sa mère. Si vous lisez les Proverbes, vous allez voir dès les premiers chapitres, quand il dit « Mon fils, écoute les conseils de ta mère ». Parce que Salomon est resté à côté de sa mère, il a été bien éduqué, il a su entreprendre, et même quand Dieu lui a donné une chance en disant « Demande ce que tu veux », Salomon, bien, vous savez qu'il y a des gens, quand on leur dit ça, ils détruisent en même temps leur avenir. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Il y a des gens, tu es embauché nouvellement, ton patron t'aime, et puis il dit, tu peux m'appeler à tout moment. Il n'y a pas de problème, voilà mon numéro personnel. C'est la même chose que Dieu a dit à Salomon. Demande-moi tout ce que tu veux. Certains employés, si tu leur dis, tu peux m'appeler, c'est mon numéro personnel, appelle-moi quand tu veux, à n'importe quel moment, ils vont abuser. Ils vont se retrouver dans la boutique, ils veulent prendre de l'huile pour leur femme, et puis ils vont appeler le patron. Patron, comme tu m'as dit de t'appeler à tout moment là, au fait, je ne sais pas quelle marque d'huile je dois prendre. Qu'est-ce que vous me conseillez? C'est lui qui t'a dit de demander. C'est lui qui t'a dit de t'appeler, mais n'abuse pas. Ça, c'est des choses réelles. Il y a des gens qui ont détruit leur relation comme ça. Être chrétien ne veut pas dire qu'il faut être hors de sens, hors de la logique. Il faut savoir entretenir les relations. Ce n'est pas parce qu'on t'a ouvert une porte que tu dois venir tout le temps. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit entre, assieds-toi dans mon salon que tu t'assois et tu mets ton pied sur le guéridon. Tu risques de sortir et ne plus jamais revenir. Je ferme aussi cette parenthèse. Mais si c'était ça ton message, le message que Dieu voulait que tu entendes, sois béni. Tu peux rentrer à la maison. Donc Dieu dit à Salomon, demande tout ce que tu veux. Et comme c'est un garçon bien éduqué, il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Et vous savez que Salomon a épaté le Seigneur. Le Seigneur dit, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, parce qu'il avait des ennemis. Puisque tu n'as pas demandé que j'étende ton royaume, puisque, je vais te donner la sagesse, à tel point que personne sur la terre n'aura la sagesse que tu vas avoir. Mais en plus, je vais te faire un bonus utilisable sur tous les réseaux. Parce que l'argent répond à tout. Je vais te rendre riche. Et tu n'auras pas besoin de voyager. L'argent va voyager pour venir chez toi. Et c'est ce que la vie de Salomon a été. Salomon n'a pas voyagé. Lisez bien son histoire. Salomon n'a pas fait de guerre comme son père. Il était assis et tout le monde entendait parler de lui et venait. Je suis en train de parler de ton futur. Regarde, ce n'est pas parce que tu vas chercher à distribuer tes cartes de visite que tu vas réussir. Si le Seigneur te bénit, si le Seigneur t'accorde sa faveur, tu seras annoncé sans que tu n'arrives là où tu es annoncé. Amen. Donc voilà le rôle d'une maman qui a pris à cœur l'éducation de son enfant. Sans la mère de Salomon, Salomon n'allait pas écrire les proverbes, n'allait pas écrire Ecclésiaste. Si Salomon n'avait pas été bien éduqué, il allait échouer son règne. Alors si tu es une maman, si tu es une future maman, sois une Bathsheba. Éduque bien tes enfants, surtout tes fils. Et si tu es un homme, mets sur les linteaux des portes de ta maison le sang de Jésus. Prie pour tes enfants. Même quand ils sont endormis ou quand ils sont en voyage, implore le sang. Chaque père doit, dans sa prière, réciter le nom de tous ses enfants. Et je le dis littéralement. Parce que c'est toi le premier sacrificateur. C'est toi le premier pasteur de ta maison. Amen. Voilà pourquoi les hommes devaient être circoncis.
La circoncision, c'est quoi? La circoncision, c'est une opération qui consiste à couper définitivement ce qui est inutile. Voilà. Maintenant, la circoncision doit être faite quand tu es jeune. La circoncision est douloureuse. Mais vous savez, dans la vie, il y a des douleurs qui appartiennent à l'enfance. Et il y a des douleurs qui appartiennent à la vie adulte. Maintenant, si pendant ton enfance, tu refuses les douleurs qui appartiennent à cette catégorie d'âge, quand tu vas devenir adulte, ça va être difficile, hein? Ces personnes-là, ces hommes-là étaient tous adultes. Au début de ta vie chrétienne, il y a des choses que tu dois acquérir. Dans ta marche avec Dieu, il y a des choses que tu dois maîtriser. Il y a des péchés que tu dois couper complètement. Ça va faire mal, mais ça va se cicatriser. Et tu es libéré pour de bon. Mais si tu reportes toujours, tu dis non, ce n'est pas encore le moment. Moi-même, je sais que je dois couper avec ça, mais bon, j'ai encore le temps, Dieu est patient. Quand tu vas devenir adulte, vous imaginez un camp rempli de barbus, et puis ils sont tous en train de souffrir, de pleurer. Je ne vais pas rentrer dans des détails d'imagination, mais la circoncision, ça fait mal. C'est une partie inutile dans le corps, une partie qui ne sert pas. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui ne nous servent pas, mais quand on nous dit d'abandonner, ça nous fait mal. Il y a des choses dont nous n'avons pas besoin, mais quand on vous dit, si tu veux aller loin, laisse ça. Tu dis, oh bon, je vais marcher un peu. Je vais me débrouiller quand même avec. Il y a des péchés où on te dit, si tu restes dans cette vie, dans cette pratique, tu n'iras pas loin. Mais on veut toujours jongler. On récite des passages comme l'Éternel est bon, il est lent à la colère et riche en bonté. Mais tu ne pourras pas rater. Tôt ou tard, tu seras circoncis. Et je plains ces hommes. Parce qu'à un certain âge, si on doit couper ça, ça fait très mal. La deuxième chose, est-ce que c'est une douleur privée? Tu souffres, mais tu ne peux pas sortir en public. Tu ne peux pas montrer à quelqu'un. Tu as mal où? Non, ça va aller. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? En tout cas, ça va mieux qu'hier. Mais où tu as mal? Non, c'est bon, frère. Il y a des gens dans l'église comme ça. Parce que tu as refusé de couper ça quand il fallait. À l'âge adulte, tu vas souffrir publiquement, mais secrètement en même temps. Une souffrance atroce, mais privée. La circoncision, tu dois la faire quand c'est le moment. Et je suis en train de m'adresser à quelqu'un à ce niveau du message. Ne reporte pas à demain ce que tu dois couper aujourd'hui. Il y a des choses que tu dois couper, c'est-à-dire couper définitivement, parce que c'est inutile. La circoncision, la partie qu'on coupe, c'est de la chair. Et ça représente le péché, ça représente la domination, ça représente le règne du mal dans ta vie. Et tu ne peux pas entrer à Canaan sans être circoncis, parce que c'est ça le signe de l'alliance, de ta connexion avec Dieu. Le signe qui prouve, qui atteste que tu as part avec Dieu. Et je suis déterminé à couper tout ce qui va m'empêcher d'entrer à Canaan. Sinon, tu vas durer dans le désert. Avant d'entrer à Canaan, Dieu va t'annoncer. On dit que notre texte dit que les rois environnants ont entendu parler des enfants d'Israël, de la manière dont Dieu les conduisait, et ils ont eu peur. Les gens qui sont contre toi auront peur de toi. Parce qu'ils savent que assurément tu vas venir dans ton Canaan. Et j'ai toujours dit en parlant de Canaan que Canaan est occupé. Là où Dieu t'amène, c'est déjà occupé. Donc il te faut combattre. Et voilà la conclusion de mon message. Si tu es un bébé du désert, il faut que tu saches que tu dois combattre. Si tu es un bébé, et un bébé du désert dans l'application, je vais dire, les bébés du désert, c'est notre génération. Les bébés du désert, c'est ceux qui refusent la facilité. C'est une détermination. Ça veut dire que même si toi tu ne veux pas aller, moi je vais aller. Non, on est frères et sœurs, hein, ne me méprenez pas.
Hein, je t'aime, tu m'aimes, etc. Mais le jour que tu décides de ne pas m'aimer, ça ne fond rien. Je vais aller, je vais avancer. Le jour que tu décides de ne pas avancer, moi je vais aller. C'est ça, être un bébé du désert. Regardez, ce sont leurs parents qui sont morts. Et ils n'ont pas dit, on préfère mourir. Vous avez déjà vu quelqu'un qui pleure comme ça? Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Sans toi, ma vie est fichue. Toi, tu es vaincu. Comment tu peux accrocher ta vie à la vie de quelqu'un? C'est leurs parents. Mais ils ont dit, malgré tout, malgré que nos parents sont morts, nous allons aller. Au début, dans les siècles passés, être chrétien, c'était peut-être une question d'association. J'appelle ça la foi associative. C'est-à-dire, si on dit tous les chrétiens de Ouara 2000 se rassemblent, tout le monde vient. Si on dit j'ai mon mariage, tous les chrétiens viennent. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même quand tu célèbres une victoire, tu ne peux pas mettre tous les chrétiens d'accord. Moi, je suis un bébé du désert. Avec ou sans toi, je vais rentrer à Canaan. Et je souhaiterais que tu viennes avec moi. Et pour cela, je ne vais pas reculer devant même une circoncision à l'âge adulte. Parce que c'est le signe de mon alliance. Je ne vais pas reculer devant un sacrifice qui me coûtera mes parents. Ils ont fait leur temps. Parce que si le temps nous permettait, Josué était la nouvelle génération qui allait amener les enfants d'Israël à Canaan. Béni soit Dieu pour Moïse. Moi j'aime Moïse. Moïse c'est le libérateur. Moïse c'est celui qui sort. C'était le GPS de Dieu pour les enfants d'Israël. C'est Moïse qui recevait la directive, la direction et qui conduisait tout le peuple d'Israël. Mon problème avec Moïse, c'est qu'il meurt avant Canaan. C'est pourquoi je dis que ta foi doit être d'abord solide et individuelle, personnelle. Parce que si ton Moïse ne va pas, tu ne dois pas rester dans le désert. Et le plus souvent, Moïse meurt avant ton arrivée. Donc il faut être un Josué, bébé du désert. Josué est sorti à l'âge adulte, il était un jeune, il est sorti, mais c'est lui et Caleb seulement, la Bible nous dit que c'est eux deux seulement qui sont restés parmi les adultes et qui sont entrés. Les autres sont soit sortis tout bébés, nourrissons, ou ils sont nés dans le désert. Que Dieu te garde et te préserve pour que tu n'indiques pas le chemin à quelqu'un et rester en arrière. Il faut que tu entres. Il faut que tu sois un bébé du désert. Et par ce terme, en conclusion, je veux dire, tu es habitué même à la souffrance. Parce que si tu nais dans le désert, il y a certaines souffrances qui ne te font même plus mal. Tu es habitué à être victime de la trahison. Tu es habitué à marcher seul. Tu es habitué à souffrir sous le soleil. Tu es habitué à la trahison. Ce n'est pas grave. Tu vas aller jusqu'au bout. Parce que tu es un bébé du désert, déterminé à entrer dans ton Canaan. Qu'il y ait des gens avec toi ou pas, tu entres dans ton Canaan. Qu'il y ait des applaudissements ou pas, tu vas jusqu'au bout dans ton Canaan. Qu'il y ait le soutien des gens ou pas, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avancer tant qu'on n'applaudit pas. Même quand personne n'applaudit, tu sers le Seigneur avec joie. Et si le Seigneur te révèle une partie à couper, tu coupes et tu marches. Tu entres dans ton Canaan. Regarde, ne laisse rien ni personne t'empêcher d'entrer dans ton Canaan. Sois un bébé du désert. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.